En 2026 auront normalement lieu les élections présidentielles en République du Congo. Et normalement, les élections sont censées se dérouler en mars 2026. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'opposants au Congo. Il y a bien entendu beaucoup de marionnettes et quelques débrouillards. Malheureusement, aucun adversaire de taille. Je me pose même la question, dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'organiser des élections présidentielles? C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Mais les amis, avant de commencer, bien entendu, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. On parle aujourd'hui de la République du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant, en likant la vidéo, en devenant membre et peut-être même à nous soutenir sur Tipeee. Jingle. En République du Congo, tous les 5 ans, le peuple doit élire le président de la République. Ou du moins, le président doit s'élire lui-même. Les deux sont discutables. Et donc, celui-ci, le président bien entendu, peut faire jusqu'à 3 mandats de 5 ans, donc 15 ans. L'actuel président de la République succédera peut-être à son propre mandat, qui succédait déjà à un autre mandat, qui succédait à un autre mandat, qui succédait à un autre mandat, qui succédait... Vous aurez compris qu'à cette allure, on peut même partir jusqu'à moins l'infini. Parce que bien entendu, il y a beaucoup de mandats. Hein. Bon, on ne va pas faire le détail si vous ne connaissez pas l'histoire. Vous regarderez d'autres vidéos de Terre Noire où j'en parle un petit peu. Le fait d'avoir cumulé un certain nombre de mandats qui lui font quasiment 40 ans de pouvoir, lui donne aussi une certaine maîtrise et surtout une certaine confiance, bien entendu. Cette confiance pour les prochaines élections peut parfois être remise en cause dans la mesure où il y a un certain nombre de candidats sérieux, de candidats puissants. Bon, force est de constater que ça n'est pas le cas. Comme je le disais, il y a en effet beaucoup de comédiens et quelques débrouillards et quelques têtus aussi. Mais en réalité, pour l'instant, en tout cas à l'instant T que je vous parle en faisant cette vidéo, il n'y a pas de candidat qu'on voit comme le candidat du peuple, le cador qui peut faire face à l'actuel président de la République. Et bien entendu, je vais vous citer la plupart des candidats et expliquer les rôles de tout un chacun. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, cette saison, c'est on tire à balles réelles sur tout le monde. Mais je vais quand même vous rappeler qu'il y a eu un dernier candidat costaud, c'était lors des élections de 2016, pour les gens qui se rappellent. C'était donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était vraiment le dernier vrai candidat de l'opposition, qui a su apporter quelque chose de différent. Malheureusement, vous connaissez le scénario, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Échec total du général Mokoko, d'ailleurs que je signale qui est toujours en prison. Il a été condamné pour 20 ans de prison. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Il n'est pas seul d'ailleurs, il y a aussi M. Okombi Salissa qui est aussi condamné pour 20 ans de prison. Et l'autre candidat qui était aussi puissant, c'était donc M. Parfait Kolela qui aujourd'hui se retrouve dans des cimetières. Donc malheureusement, le général Mokoko à cette époque, les gens l'avaient même appelé Moïse. Mais malheureusement, Moïse s'était fait frapper par Pharaon. Alors que bon, dans les textes religieux, il semble que c'est Moïse qui a gagné face à Pharaon. Mais le Moïse du Congo, lui, a été frappé, foutu en prison jusqu'aujourd'hui. En 2021, il n'y avait pas non plus de candidats de taille. Quelques personnes qui essayaient ou quelques aventuriers aussi, bien entendu, dedans. Et donc, en 2026, les cartes sont à rejouer, mais malheureusement, Moïse est toujours en prison. Et Moïse, depuis qu'il est en prison, n'a jamais laissé de Josué. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on en est finalement sur la République du Congo. Il n'y a pas de cador, il n'y a pas quelqu'un qui représente une forme d'adversité. Et ça, c'est dommage. Je vais vous donner quelques détails, vous allez voir par vous-même. Je vais donc ici relayer un peu mon ressenti, mais aussi le ressenti d'un certain nombre de Congolais qui partagent certainement mon avis. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de l'avis que je vais vous donner de chaque candidat que je vais citer ici, bien entendu. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'ailleurs. Parmi les candidats, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont l'habitude d'être présents. Il y a ceux qui n'ont pas l'habitude d'être présents aux élections, mais qui sont là présents politiquement depuis longtemps. Donc je vais citer les personnes à peu près les plus influentes, les personnes les plus connues. Voilà. Si je ne cite pas votre nom, bon, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment influent encore. Ou du moins parce que vous n'avez pas encore participé à une élection quelconque ou dans votre jeu politique, on ne vous a pas encore découvert. Vous avez donc le premier quand même, c'est un ancien qu'il faut respecter au moins pour sa présence lors des élections. C'est Monsieur Mathias Nzan. Monsieur Mathias Nzan, que je vais surnommer dans cette vidéo FC Mokabula Point. FC Mokabula Point, ça veut dire qu'il est toujours présent lors des élections, mais le résultat n'est jamais différent. Donc finalement,
cette présence dans les élections est juste devenue quelque chose de systématique. Donc c'est FC Mokabula point. Hein, pour les gens qui ont la rêve, vous aurez compris. Et puis vous avez un autre qui s'appelle donc Ongios Ngange Ngambe. Bon, lui, je vais l'appeler le Saint-Esprit, hein, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Hein, c'est-à-dire qu'il est têtu, en son, qui veut marquer une sorte de présence, mais c'est très compliqué. On ne voit pas vraiment cette présence-là. Donc c'est le Saint-Esprit, Monsieur Ongios Ngambe. Il est là sans être là. Bon, ensuite vous avez Monsieur Mirassa, qui, parfois est là, parfois n'est pas là, ne fait pas toutes les élections, prend un certain nombre de positions, souvent dans les statistiques. Bon, le vieux est fatigué aussi, donc peut-être qu'il manque de la jeunesse dans leur parti politique ou du moins dans leur organisation, parce que, bon, ça me paraît quand même compliqué d'avoir encore ces vieux-là qui veulent représenter à chaque fois. Donc le problème est peut-être à la jeunesse de son parti. Ensuite, vous avez bien entendu Monsieur Pascal Tsatima Biala, c'est-à-dire que le vieux là, il est le seul qui ne sait pas qu'il est candidat pour son argent. Nous, sinon tout le monde sait. Mais lui ne sait pas qu'il est là pour son argent. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Pascal Tsatima Biala, ce que en tout cas le peuple congolais ressent, c'est le vieux là, il est là pour son argent. Mais lui, il y va vraiment aux élections pour essayer de gagner. Voilà. Ensuite, vous avez donc un monsieur qui s'appelle Dave Mafula. Bon, lui, on ne sait pas trop. Parfois, on le juge un peu plus côté du gouvernement actuel. Parfois, on le trouve plutôt contre le gouvernement. Est-ce qu'on peut l'appeler un caméléon politique? En tout cas, on ne sait pas exactement. Mais pourquoi pas une interview avec Monsieur Mafula, on apprendra peut-être à mieux le connaître. Ensuite, vous avez Destin Gavé. Bon, lui, c'est un peu le choix d'une certaine jeunesse, entre guillemets quand même. Destin Gavé qui, avec le temps, s'embellit et représente quelque chose. Mais Destin Gavé, c'est aussi parfois beaucoup d'instabilité dans certaines choses, on a du mal à comprendre. Tantôt, il va menacer que s'il n'est pas élu lors des élections à Dolisie, Dolisie va brûler. Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Parfois, il va recevoir des révélations sur de potentielles élections de 2021. Bon, on comprend pas trop. Bon, parfois, il est pasteur, donc on sait pas trop. Et puis surtout, il y a une chose, hein, si vous vous rappelez de Destin Gavé, quand même, il avait quand même un objectif, il fallait Ayoki sa présidence 100. Donc président, il fallait Ayoka 100. Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait donc organisé un concert de casseroles pour la président Ayoka 100. Parce que quand on tape justement les casseroles, le but c'est que le son parte loin. Donc je sais pas ce qui Destin Gava Ayoki Sagi président 100. Wana Imoro faut répondre. Et puis vous avez un dernier candidat aussi que les gens voient très souvent, ou du moins un futur potentiel candidat, on ne sait pas. C'est donc Monsieur Cédric Balou. Bon, clairement, Cédric Balou, on voit qu'il a faim. On voit qu'il a faim. Pourquoi je dis qu'on voit qu'il a faim? C'est-à-dire que lundi, il est pour l'insurrection. Mardi, il veut aller déposer un dossier au président de la République comme programme pour la jeunesse. Il faut savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être pour l'insurrection, c'est-à-dire que le non-respect, la non-acceptation de la gouvernance actuelle, des pouvoirs actuels, et le lendemain dire que non, 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 finalement, on va aller dans un cadre de travail ensemble. Et le jour qui suit, on revient sur l'insurrection. Bon, moi je pense qu'il a faim, clairement. Les Congolais aujourd'hui sont obligés de composer avec tous ces candidats-là. Voilà les candidats qui se présentent pour la République du Congo. C'est compliqué. Alors, si vous remarquez que je n'ai pas cité d'autres personnes, alors ce n'est pas peut-être que ces personnes-là sont meilleures, non, c'est peut-être que ces personnes-là devraient d'abord essayer de candidater pour être chef du quartier. C'est surtout ça la réalité. Les amis, vous aurez donc compris qu'il y a du boulot et il y a vraiment du boulot à faire. Alors il y a un peu d'humour bien entendu dans la vidéo parce que vous me connaissez, c'est comme ça, mais ça décrit surtout une réalité catastrophique de la situation politique de la République du Congo. J'espère donc que vos responsables politiques vont pouvoir se réveiller. J'espère qu'il va y avoir d'autres personnes aussi qui vont pouvoir se réveiller pour avoir une certaine forme d'opposition qui existe. Des vrais gens qui arrivent et qui sont confiants et qui représentent quelque chose. Les opposants, il y en a. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de débrouillards. Et donc pourquoi pas, dites-le moi en commentaire aussi, pourquoi pas recevoir un certain nombre d'opposants en interview, pas seulement d'opposants d'ailleurs, pourquoi pas recevoir des candidats de manière générale en interview, peut-être même le président de la République, si l'exercice le permet. Moi je me ferai en tout cas le plaisir d'interviewer toutes ces personnes-là, de rentrer en profondeur, parce que je pense qu'il est temps de servir aux Congolais la vraie nourriture. Il y a un peu trop d'imbéciles qui ont occupé la toile publique à raconter que des conneries. Alors que les Congolais se réveillent donc, ici moi je porte la voix du peuple d'une certaine manière. Tant pis pour les fragiles qui trouvent que je suis trop dur. Je l'ai déjà dit, prenez vos paracétamol, prenez vos tramadol, ça vous aidera. Vraiment les amis, n'hésitez pas de partager cette vidéo, elle est importante. Et surtout pour finir les amis, comme je le dis toujours, là je suis revenu avec le feu de Prométhée. Chez nous on dit Tia Nyanga. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. Imeni.